Alors, ils sont dans des niches. Des niches. Et alors, vous pouvez regarder déjà tous les saints qui sont là. On prend de la hauteur. De la hauteur, ça veut dire redonner du sens à notre vie, à notre pèlerinage, à notre marche. Je m'adresse aux enfants et je suis très heureux aussi que vous soyez là avec vos familles, que la paroisse de Jonquerette, de Gadagne et du Thor soit réunie aussi. Merci vraiment d'être là pour fêter la Toussaint. Vous savez, aujourd'hui, on fait un constat. Hier soir, j'étais dans ma famille d'accueil, je voyais tous les enfants qui étaient déguisés. Et à Gadagne, il y en avait plein aussi, tous déguisés, grimés. Alors, il y avait des beaux costumes de squelettes, de zombies, je ne sais pas quoi encore, enfin bref. Et il y avait des paniers remplis de bonbons. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a des bonbons qui vous attendent à la fin de la messe, si vous êtes sages, comme des saints. Voilà. Alors, et c'est vrai qu'on peut se faire le constat en disant, mais Père, c'est pas notre tradition, Halloween, ils fêtent Halloween, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs ce mot Halloween, enfin bref. Alors je me suis dit, peut-être que au lieu de nous chagriner sur Halloween, avec les citrouilles et tout le reste, qui est d'ailleurs une tradition irlandaise, c'est peut-être nous interroger sur qu'est-ce qui ne va pas pour que, au fond, le sens de la Toussaint, comme d'ailleurs le sens de Noël, le sens de Pâques, ça disparaît. Ça disparaît de notre société. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans un monde d'aplatissement de tous nos désirs. Finalement, qu'est-ce que la société de consommation nous fait désirer? Ce n'est pas mauvais, le chocolat, ni les bonbons, etc. Mais de tout ramener à ça, ça paraît vraiment très plat, aplati. Au fond, comme si notre désir ne pouvait pas s'élever au-dessus des contingences matérielles de notre terre dans laquelle nous devons vivre et nous devons nous installer. Les saints, vous voyez, ce sont des gens comme vous et moi qui ont vécu leur vie, mais orientés vers un autre désir. Les enfants, qu'est-ce qu'ils avaient comme désir, les saints? Saint François, Saint Pierre, Saint Jean, allez, qu'il y en a un qui réponde. C'était quoi leur désir? C'est de vivre avec Dieu, vous comprenez? Leur grand désir, c'était pas simplement d'avoir des bonbons, pas simplement d'avoir du chocolat, pas avoir la PlayStation, pas avoir ceci, même si, voilà, c'est d'accord. Mais leur désir, il allait un peu plus loin, il s'est levé, il disait « Ah !» Si je pouvais vivre éternellement. Et alors, je me rappelle, moi qui ai célébré l'ancien rite pendant longtemps, et dans les rites du baptême, j'aimais beaucoup cette première question qu'on demandait. Que demandez-vous? On demandait aux enfants qu'on allait baptiser, aux parents et parrains marraines. Et les parents, parrains marraines disaient, je demande la foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Vous voyez, on était orienté dès notre baptême vers la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, c'est vivre l'amitié avec Dieu, dans une telle amitié qu'on puisse le connaître et l'aimer, et ensuite le voir face à face. C'est ça le désir qui doit nous animer. Bien sûr, les autres désirs ne sont pas interdits. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne me chagrine pas par rapport à ça. Je me chagrine de voir que nous ne sommes pas capables de répondre à un désir plus grand. C'est ça qu'il faut dire aux enfants. Moi, quand les enfants, ils viennent me demander, ils me disent un sort ou des bonbons, je leur dis, attends, je vais te bénir d'abord, hein, et avec une bonne bénédiction à souffler, là, et je te donnerai des bonbons. Bien sûr, je vais te donner des bonbons, il n'y a pas de souci, mais je vais t'annoncer quelque chose. Et alors, hier soir, en sortant de l'église de Jonquerette, il y a plein d'enfants qui sont rentrés parce que l'église était ouverte. Ils sont venus déguisés comme ils étaient. Hein. Et alors, au départ, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, oh, l'église, qu'est-ce que c'est beau! Ils sont rentrés dans l'église, ils ont dit, oh. Et allez, alors j'aurais dit, allez voir les saints, il y en a partout là, allez voir. Saint-Jean, il y avait Saint-Éloi, Saint-Éloi, Saint-Roch, les 3 saints du pèlerinage. Bah, tous ces saints, ils nous disent, oh, notre cité se trouve dans les cieux. Ça vaut la peine de vivre ici-bas en donnant notre vie pour aller vers le ciel.
c'est-à-dire au fond à imiter Jésus. Vous comprenez les enfants? Il faut imiter Jésus. Et Jésus, comment il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé les béatitudes. Heureux. Est-ce qu'il a dit heureux ceux qui vont manger des bonbons? Non. Mais même si c'est pas, je vous ai dit le gâteau du dimanche, je vous en ai déjà parlé aussi, tout ça est bon. Mais il a dit heureux les pauvres, ceux qui ont un cœur pauvre, capable de s'ouvrir à la richesse même de Dieu, qui veut donner sa vie. Heureux ainsi, les doux, les purs, etc., les assoiffés de justice. Et alors ça comble notre cœur profond, parce que, et c'est ça la grande aventure de nos vies, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. Nous sommes faits pour l'éternel. Nous ne sommes pas faits pour du matériel simplement. Nous ne sommes pas faits pour du frelaté, encore moins, évidemment, pour du passager. Nous sommes faits pour l'éternel. Et alors, il comble lui-même. Alors vous allez me dire, oui, mais les saints, ils ont été héroïques. Moi, je ne me sens pas un héros. Ils ont donné leur vie, ils ont témoigné. Moi, je ne me sens pas... Pour faire partie de la tribu, si je puis dire, de la grande famille des saints, il ne s'agit pas de compter sur ses mérites ni sur ses charismes, il s'agit de compter sur la grâce de Dieu, cette grâce que vous avez reçue au baptême. Il faut la faire fructifier, voyez, pour que Dieu fasse son travail. Et alors, évidemment, il faut aussi avoir un grand désir de cette vie du ciel. Alors je vous invite à renouveler la grâce de votre baptême. Je vous invite, en demandant aux saints d'intercéder pour nous, eh bien, à entrer aussi dans ce chemin de sainteté. Car, je vous le rappelle, lorsque Paul s'adressait aux églises, comme je m'adresse ici aujourd'hui à l'église du Thore, il s'adressait à vous et moi en les saluant, en disant « au sein de l'église du Thore ». Ah ben ça alors, est-ce qu'on serait saint? Nous sommes saints par la vie de Dieu qui est en nous. Nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà dans la vie éternelle, mais il faut la faire grandir cette vie. Voilà, il faut la nourrir. C'est quelque chose d'essentiel, de sérieux au sens qui doit nous donner, nous soulever un grand désir. Alors, je terminerai là-dessus. Saint Bernard le Grand disait « Quand je pense aux saints, je sens en moi un grand désir de vie éternelle. Les saints m'attirent, et à travers les saints, je sens la famille de Dieu, et c'est Dieu qui m'attire. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. » Eh bien, bonne fête aux saints, bonne fête à nous qui sommes appelés à la sainteté tous ensemble, et que ce grand désir anime nos vies de l'aube jusqu'au soir, jusque dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.